Bienvenue aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans ce sujet que nous allons partager ensemble. Un sujet qui met beaucoup de discussions dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous allons vous apporter la meilleure lumière afin de savoir plus. Notre rubrique du jour se dit « À la lumière de la Bible ». Notre sujet du jour est « D'où vient le culte du dimanche ?» Prions Dieu. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, toi qui as toute puissance de le ciel, sur la terre, sous la terre et sur toute puissance invisible, guide-nous, dirige-nous, déversons-nous ton feu, ton Esprit Saint, et que ce sujet ouvre leur cœur et chacun qui voit et écoute tout ce qu'il dit, maîtrise et apprend cette lumière au nom de Jésus. Le dimanche, jour de la résurrection de Christ, ainsi que celui de la Pentecôte. Le mot dimanche est issu de Didominicus, de Galilo-Roman, du latin dies dominica. Ce jour est imposé le 3 juillet 321 dans l'Empire romain par l'empereur Constantin Ier, qui se fait devenir chrétien afin d'établir leur doctrine à l'Église de Dieu. L'Église de Dieu qui marche selon les principes et ses lois. Or, la Bible raconte du livre de Genèse que Dieu a achevé l'univers en 6 jours et se repose le 7e jour, qui est le 4e des 10 commandements. Dieu a béni et sanctifié le 7e jour et mis à part à l'Éternel. Mais avant d'aller plus loin, je peux vous dire, de nos jours, nous vivons des situations des plus perplexes, car le calendrier ancien qui propose que le premier jour de la semaine, qui est dimanche, le 7e est samedi, où les scientifiques l'ont changé pour faire établir cette loi et faire apparaître bien leur loi du dimanche en imposant le premier jour de la semaine est lundi et le 7e jour est dimanche, afin de faire valoir aux gens qui ne connaissent pas la vérité d'observer leur dimanche. C'est pourquoi il vit avec cette doctrine de changer les calendriers, comme a prédit le livre de Daniel. Mais à cause de tous ces murmures, doit-on obéir à Constantin Ier, aux scientifiques qui utilisent ces lois pour proposer leur jour de dimanche, ou à Dieu? Selon Matthieu 28, verset 1er, Marc 16, verset 2, Luc 24, verset 1er, Jean 20, verset 1er, le premier jour de la semaine est dimanche. Le 7e jour est samedi. Mes chers spectateurs, que vous voulez de plus pour accepter cette vérité? Toutes les églises qui proclament leur culte le dimanche honorent la loi de Constantin le Grand, Constantin Ier, et sont les enfants de l'Église catholique romaine. Et écoutons maintenant ce que dit la doctrine des églises catholiques. Maintenant, d'après le cardinal cardinal Gibbons, il a écrit le 28 septembre 1893, l'Église catholique, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. Dans une lettre en 1877 à 1921, il a écrit aussi: le samedi est-il le 7e jour selon la Bible et les 10 commandements? Et il a répondu: je réponds oui. Dimanche est-il le premier jour de la semaine et l'Église a-t-elle changé le 7e samedi pour dimanche le premier jour? Et il a répondu oui. Christ a-t-il changé le jour? Et il a répondu non. Selon Ted and White, il a dit: c'est la Sainte Église catholique qui a changé le jour du repos du samedi et le 7e jour de la semaine en dimanche. Selon le livre catholique qui dit de Papal Controversy, c'est-à-dire la grande controverse du pape, de cette même Église catholique, vous avez accepté votre dimanche et celui-ci comme jour du Seigneur vous a été transmis comme tradition et le monde protestant tout entier l'a accepté en tant que tradition. Car
il n'existe un iota des Écritures pour le soutenir. Donc, ce que vous avez accepté comme règle de foi, aussi inappropriée que cela puisse être, tout comme votre dimanche, vous l'avez accepté sur l'autorité de l'Église catholique romaine. Et selon aussi de catholiques virginiennes, il dit, par exemple, nulle part dans la Bible voyons-nous Christ où les apôtres ordonnaient que le sabbat soit changé du samedi en dimanche. Dieu a commandé à Moïse de sanctifier le jour du sabbat, c'est-à-dire samedi. Le 7e jour de nos jours, la majorité des chrétiens observent le dimanche parce que cela nous a été révélé par l'Église catholique romaine sans tenir compte de la Bible. Est-ce que vous avez entendu, mes frères et sœurs, mes amis, mes chers frères et sœurs, partout où vous êtes en écoutant et regardant cette vidéo? Vous devez savoir que Dieu vous offre le salut dans le nom de Jésus, dont le sabbat est un signe de votre obéissance à Dieu, son sceau qui vous scelle pour le temps, les temps de détresse, et pour jouir une nouvelle vie de la nouvelle Jérusalem. N'occupe pas les gens ni les pasteurs qui vous disent que le sabbat a été aboli. Il vous amène à prendre le leçon de Satan, la loi du dimanche, et à aller en enfer, car il y a un jour de repos samedi réservé au peuple de Dieu. Vous devez accepter d'entrer dans ce repos, car c'est ce que Dieu a créé pour vous et moi, afin que nous vivions une nouvelle vie meilleure, de bonheur, de perfection et d'éternité en éternité.